L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. On a vu donc que les premiers Juifs qui retournent en France, même s'ils retournent masqués sous le nom de nouveaux chrétiens et pratiquent pendant un temps officiellement la religion catholique, sont des Juifs portugais de Bordeaux et de Bayonne. Mais en 1552, le roi de France Henri II occupe et protège en fait les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun. Or, ces trois évêchés, quand il les occupe, n'ont pas de juifs sur leur territoire, mais en 1567, donc à l'époque du fils d'Henri II, Charles IX, celui qui commettra un peu plus tard la Saint-Barthélemy, on autorise 4 familles juives à s'installer à Metz. Progressivement, ces 4 familles vont croître et multiplier. On donnera d'autres autorisations. Les 4 familles vont bientôt être une centaine, et puis davantage à la veille de la Révolution. Ces familles sont autorisées à s'établir dans les évêchés parce que souvent elles servent de banquiers, c'est vrai, parce qu'elles sont autorisées à pratiquer le prêt à intérêt, à condition d'écouter tous les mois un sermon à l'église, les exhortant à devenir chrétiens. Aucun succès, mais bon, c'était obligé. Et ces familles travaillent souvent pour fournir des chevaux, du matériel et des grains à l'armée royale. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont autorisés à Metz. À Toul et à Verdun, il n'y en a pas. Et que tout au long du XVIe et surtout du XVIIe siècle, elles vont pouvoir se développer et prospérer. La première synagogue à Metz, c'est en 1618 qu'elle est construite, et en 1657, pour la première fois, un souverain français va visiter une synagogue. C'est Louis XIV, le jeune Louis XIV, il a à l'époque 19 ans, accompagné de son frère, qui vont visiter de passage à Metz la synagogue au moment de Soukhot. Et donc, il découvre ce qu'on appelle la fête des tabernacles et se montre intéressé à ces rites juifs. Louis XIV n'est pas un antisémite à la Saint-Louis. On sait qu'il a révoqué l'édit de Nantes en 1685, mais à l'égard des Juifs, il est conscient qu'il en a besoin. Et un de ses principaux financiers sera un financier juif, Samuel Bernard, même si celui-ci se convertit au catholicisme. Ça ne veut pas dire que les Juifs lorrains vivent une vie paisible. Les Juifs de Metz, Toul et Verdun connaissent des difficultés. Un Juif de la région, à Boulay, qui passe par Metz, est accusé d'avoir tué un enfant chrétien en 1670 et est brûlé vif. D'autres sont arrêtés et condamnés à la prison. Il faut que les Juifs protestent auprès du roi, qui est furieux et qui leur reproche d'être intervenus trop tard, parce que Louis XIV n'apprécie pas plus que cela l'antisémitisme de la population de la région et du Parlement local. Ces Juifs sont pauvres, beaucoup plus pauvres que les Juifs bordelais ou bayonnais, et ils vont être soumis à des taxes considérables, notamment celle qu'on appelle la taxe Branca, du nom du comte de Branca, qui était le gendre du premier président du Parlement de Metz, et qui a demandé à ce que les Juifs locaux lui verse une taxe, ce que Philippe d'Orléans, régent de France à la mort de Louis XIV et avant le règne de Louis XV, a accordé, et cette taxe a survécu jusqu'à la Révolution, ce qui fait que les Juifs de Lorraine ont été lourdement taxés et maintenus dans la pauvreté. Quant
au reste de la Lorraine, qui appartient au duché de Lorraine. Les Juifs ne sont pas beaucoup plus riches, il s'en faut, que ceux de Metz. Le duc de Lorraine, Léopold, au début du XVIIIe siècle, a un financier juif, Samuel Lévy, mais il est obligé de le chasser parce que la population, et la noblesse d'ailleurs, le récuse, et ces Juifs sont limités en nombre. C'est quelques 80 familles à peu près qui sont autorisées à rester à Nancy, où une synagogue est construite quand même dès le début du XVIIe siècle. Et peu à peu, ces Juifs vont prendre de l'importance et se développer, notamment lorsque ce sera Stanislas Leszczyński, ancien roi de Pologne, dont la fille Maria Leszczyńska a épousé Louis XV, lorsque Stanislas Leszczyński devient duc de Lorraine à titre viager. Les familles autorisées à vivre à Nancy et puis à Lunéville, où on construit également une synagogue, sont comprises maintenant dans un sens plus large que du temps de Léopold et de François de Lorraine. Et donc les Juifs lorrains sont de plus en plus nombreux en Lorraine, mais pas beaucoup plus riches. Il s'en faut beaucoup, à part 2 ou 3. Qui travaillent pour le compte de l'armée royale, mais ceux-là deviennent sujets du roi de France, même s'il garde un statut étranger, lorsque Stanislas Leszczyński meurt en 1766 et que le duché de Lorraine est annexé à la France. Donc, deuxième catégorie de Juifs sous la monarchie absolue, après les Juifs de Bordeaux et de Bayonne, qui constituent les privilégiés, si l'on peut dire. Les Juifs de Lorraine, eux, sont assez nombreux, et ils le sont encore aujourd'hui. Il y a toujours des communautés juives importantes à Metz et à Nancy, beaucoup de Bloch, de Lévis, de Lyon-Caen. Ça n'a pas de rapport avec la ville, mais avec Caen, Lyon-Caen. Ces Juifs sont toujours considérés comme des étrangers jusqu'à la Révolution, sauf un ou deux qui obtiennent ce qu'on appelle des lettres de naturalité et sont français. Passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Rencontrer 3 capitaines avec mes sabots d'ondaine. Oh, 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 avec mes sabots. Rencontrer 3 capitaines avec mes sabots. Rencontrer 3 capitaines avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots d'ondaine. Oh, 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 avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots d'ondaine. Oh, 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 avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Puisque le fils du roi m'aime avec mes sabots d'ondaine. Oh, 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 avec mes sabots. Puisque le fils du roi m'aime avec mes sabots. Puisque le fils du roi m'aime avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots d'ondaine. Oh, 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 avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots. Un bouquet de marjolaine
Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.